Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. En tant que femme noire avec des cheveux afro-crépus, on a certainement déjà entendu au moins une fois cette phrase de comme quoi il faut se coiffer pour avoir des cheveux longs. C'est-à-dire pour que nos cheveux poussent, il faut se coiffer régulièrement et ne pas les laisser à l'air libre comme les miens sont en ce moment. Et le problème avec ça, c'est que, avec cette phrase-là, c'est que tout le monde ne supporte pas se coiffer. Tout le monde ne supporte pas avoir des cheveux coiffés tout le temps. Quand je parle de coiffure, je parle de la coiffure de manière conventionnelle, comme tout le monde connaît, faire des brettes, des twists, faire des tissages et tout ça. Avec des rajouts, bien entendu. Pas toujours, mais avec des rajouts, des tresses au fil ou pas. Voilà ce que les gens entendent par « il faut te coiffer pour que tes cheveux poussent ». Je m'appelle Gimgo Sarah, copromotrice de la marque Capillaire Tsor. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de déconstruire ou alors enlever cette image de « il faut absolument se coiffer tout le temps, avoir des tresses tout le temps pour que nos cheveux poussent ». Et si le thème de cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vais le dire d'emblée. Il ne faut pas absolument se coiffer tout le temps. Il ne faut pas se coiffer pour avoir des cheveux qui poussent. Ok. Et je vais même aller plus loin en disant que trop se coiffer, surtout pour celles qui ne savent pas entretenir leurs cheveux ou alors qui n'entretiennent pas les cheveux, est plutôt néfaste qu'une bonne chose. Donc, on va essayer d'aller point par point, d'énumérer tous ces points-là qui font en sorte qui ne favorisent pas la pousse du cheveu. Donc, énumérer tous ces points-là qui ne favorisent pas la pousse du cheveu lorsqu'on se coiffe ou alors lorsqu'on laisse ses cheveux lâchés. Déjà, lorsque on se coiffe, lorsque la coiffure est trop serrée, elle ne favorise pas la pousse. Parce qu'on a tendance à penser que, surtout à la racine ici, plus on va serrer, plus vite le cheveu va pousser. Parce qu'on se dit, en tirant comme ça tire le cheveu de l'intérieur et donc il pousse plus vite. C'est archi faux. Ça vous fait plus de mal que de bien. Parce que ça ne fait même pas pousser les cheveux. Parce qu'à un moment donné, parfois on a l'impression que par exemple, lorsque vous faites des tresses au fil, on va arrêter comme ça et on va serrer. À un moment donné, ça va lâcher. Parfois, vous aurez l'impression que c'est parce que le cheveu a poussé, mais ça peut aussi être parce que le cheveu s'est cassé. Donc, et il s'est cassé à ce niveau-ci. Vous allez voir, quand on serre comme ça, les cheveux qui montent comme ça, qui viennent comme ça, enfin les cheveux qui sont au bord sont les cheveux qui reçoivent le plus de traction, qui reçoivent le plus de traction et donc ils sont les plus enclins à se casser. Vous allez généralement voir, lorsque vous faites des tresses au fil qui sont trop serrées, vous allez généralement voir au niveau où le fil commence des petits points blancs là, ou alors des boutons ici là sur le cuir chevelu. Là, c'est parce qu'il y a eu casse. C'est parce que le cheveu et le cuir chevelu ont été agressés. Et lorsque vous voyez des trucs, particules blanches ici, en fait, c'est le bulbe de vos cheveux que vous voyez parce que le cheveu a été arraché, parfois cassé, hein. Parfois, c'est pas toujours le bulbe, mais parfois, c'est cassé et puis vous avez l'impression que mes cheveux ont poussé, ça a lâché, donc ça a poussé. Pas forcément. Non, non, enlevez ça de votre tête. Il faut enlever cette idée de la tête que plus c'est serré, mieux c'est. C'est le contraire. Plus c'est serré, plus vous faites du mal.
plus vous aurez le cuir chevelu serré, ça va irriter le cuir chevelu, vous aurez mal à la tête, et puis les tresses vont vous faire mal, et puis vous n'aurez même plus euh, l'envie de vous coiffer en fait. Cette envie, cet engouement pour les tresses va diminuer avec le temps. Donc, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Or, par contre, par rapport à ce point-là, quand les cheveux sont lâchés comme ça, il n'y a aucune traction sur les cheveux. Les cheveux font leur vie tranquille, sans pression. Et donc, ils poussent à leur rythme énormément. Et c'est pas le fait de tirer le cheveu qui fait en sorte qu'il pousse plus vite. Le cheveu pousse à son rythme. C'est pas parce que tu vas le tirer, tu vas exercer une traction qu'il va pousser plus vite. Et aussi, pour les gens qui font les chignons, je vais profiter pour le dire, pour les gens qui font des chignons et qui restent avec longtemps, et donc qui les serrent pour pouvoir rester avec plus longtemps, c'est pas bon. Comme je disais, les cheveux qui sont au bord subissent le plus de traction, et donc vous allez commencer à remarquer après un certain temps que vos tempes se dégarnissent au fur et à mesure que le temps passe. Plus vous faites ces chignons serrés, plus vous aurez des tempes dégarnies. Donc, faites attention à ça parce que la traction sur les cheveux est très néfaste pour vos cheveux et même pour la santé de votre cuir chevelu, parce que là, le cuir chevelu est irrité. Imaginez qu'on vient là, on vous prend un poil et on tire dessus. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et pour certaines personnes, ça peut laisser des rougeurs. C'est la même chose pour le cuir chevelu. Deuxième point, la durée des tresses. Surtout si c'est avec des rajouts, par exemple des rastas, des braids. On a rajouté des mèches, vous faites des braids avec des mèches. Le problème ici sera le poids en fait de la mèche sur vos cheveux, parce que généralement quand on fait, on va prendre peut-être une petite partie comme ça et on va mettre assez de mèches. Surtout lorsque ce sont des box braids là, on va mettre assez de mèches pour que ça cache déjà le cheveu et pour que ça dure plus longtemps. Donc, le fait de mettre beaucoup de mèches sur une partie de cheveux qui n'est pas, sur une portion de cheveux qui n'est pas assez grosse pour cette quantité de mèches là, fragilise le cheveu. Et donc, ça fait une pression énorme, surtout que parfois vous allez arrêter comme ça, vous allez faire un chignon, queue de cheval et tout, différentes façons d'arrêter. Et même simplement les lâcher comme ça, tourner, le fait qu'ils balancent comme ça, crée une certaine pression et ça favorise aussi la casse. Le problème aussi avec les tresses, c'est que lorsque vous laissez trop longtemps sur la tête, ça va favoriser les nœuds. Par exemple, au niveau où la tresse commence avec la mèche, vous allez constater que lorsque vous allez défaire, si vous avez mis trop longtemps avec, cette partie sera compacte comme ça. Donc vous allez enlever la mèche, mais cette partie va rester comme ça. Et le fait que ce soit comme ça favorise la casse parce que vu que c'est resté trop longtemps comme ça, il y a eu des dépôts, il y a eu de la saleté qui s'est accumulée. Et donc, le fait que c'est compact comme ça, c'est trop resté comme ça. Et donc, quand vous allez commencer à défaire, si vous le faites mal, vous allez vous créer énormément de casse. Surtout que, moi je me souviens à l'époque, avant de savoir, j'en profite pour me refaire un peu. Avant de savoir comment entretenir mes cheveux, quand j'avais ces dépôts-là, parce que je mettais tellement de temps avec mes tresses, avec mes rastas surtout, je pouvais faire un mois et plus, un mois et demi avec des tresses sur la tête. Et quand je défaisais, ça laissait ces traces-là. Et tout ce que je faisais, je passais la main comme ça et puis je tirais. Je prenais pas mon temps, rien du tout. Et après, je prenais le peigne. Et ce que je faisais, c'était, je commençais là et je peignais comme ça. Donc, vous imaginez la douleur.
vous imaginez la douleur, ça faisait très mal. Donc, il y a ce point-là aussi de laisser garder les tresses trop longtemps. 2 semaines avec les tresses, c'est bon. Genre, c'est bien, c'est bon en fait, parce que quand les cheveux vont pousser, ils vont s'en mêler là à la racine et ça va, ce qui va pousser lorsque vous allez défaire, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas la bonne méthode, vous allez perdre toute cette longueur que vous avez euh, accumulée avec le temps. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Et par rapport à ce point-ci, les cheveux n'ont pas de rajout. Donc, la seule pression qu'ils ont, c'est la pression de la gravité. Donc là, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai de la sensation. Mes cheveux pèsent en fait. Je sais pas, il y a des moments où je ressens comme si mes cheveux pesaient réellement. Mais au moins, ce n'est que le poids de mes cheveux à eux-mêmes. Imaginez que à ce poids-là, j'en rajoute encore. Vous voyez, une double pression. Donc, les cheveux, quand le cheveu est lâché comme ça, il n'a pas de problème. C'est son propre poids qu'il doit supporter. Et c'est plus facile à supporter. C'est un peu comme si vous avez déjà de la peine, par exemple, à marcher. Et puis, vous rajoutez encore un poids sur vous. Peut-être même qui est plus de votre poids. Vous en rajoutez et vous devez vous déplacer avec. Vous imaginez un peu à quel point ce sera pénible, à quel point vous serez fatigué, à quel point vous, à un moment donné, vous pouvez même vous retrouver au sol, vous tombez carrément. Donc, c'est un peu la même chose. Et il y a aussi le point de la nutrition des cheveux. Si les cheveux ne sont pas, si vous n'avez pas fait les soins qu'il faut avant de vous coiffer, vous aurez beaucoup de casse, vous aurez des cheveux secs. Et qui dit cheveux secs dit cheveux cassants. Vous aurez beaucoup de casse. Et si vous avez fait des soins qu'il faut, ne mettez pas longtemps avec la coiffure parce que c'est vrai, les cheveux sont à l'intérieur, mais même la mèche va absorber l'hydratation des cheveux qui doit revenir à vos cheveux. Ce sont les mèches qui vont absorber ça. Parce que vous vous rendez compte, vous savez très bien, pour celles qui utilisent les mèches, il y a des traitements pour les mèches. Il y a des crèmes, il y a comment on appelle ça? Des laits pour les mèches, des huiles pour les mèches. Donc, les mèches aussi s'entretiennent. Et si vous faites vos soins, vous mettez des mèches et vous mettez trop de temps avec ça sur la tête, vous vous rendrez compte que la mèche aussi va absorber de l'hydratation qui était destinée à vos cheveux, ce qui n'est pas bon. Donc, si vous vous coiffez, faites le moins de temps possible avec vos tresses. Surtout, vos tresses avec des rajouts. Si vous faites des tresses avec des rajouts, faites le moins de temps possible avec ces tresses-là. Et donc, la différence, c'est que lorsque vous laissez vos cheveux lâcher comme ça, c'est que toute l'hydratation que vous apportez à vos cheveux, c'est pour vos cheveux. Voilà. Maintenant, le revers ici serait de savoir avoir les bons gestes, savoir bien nourrir son cheveu et savoir garder cette hydratation-là, permettre à votre cheveu de garder cette hydratation-là. Il faut avoir cette méthode et ça passe par faire ses nattes le soir avant de dormir avec un foulard en satin. Certaines personnes vont me dire que le fait de faire ses nattes le soir, quand on défait ses nattes, on voit des cheveux qui tombent et tout. Je tiens à préciser ici qu'il faut faire la différence entre un cheveu mort et un cheveu cassé. Il y a une très grosse différence. Vos cheveux sont plus enclins à se casser lorsqu'ils sont dans des tresses avec des rajouts. Surtout, je dis toujours, surtout si vous ne savez pas vous y prendre, si vous ne savez pas comment défaire ces tresses-là, si la personne qui vous coiffe ne sait pas comment s'y prendre, vous aurez énormément de casse. Et aussi, si vous mettez trop long, bon, allons-y pas à pas. Si vous ne faites pas vos soins, vous ne faites pas, la personne qui vous coiffe s'y prend mal, vous durez avec vos tresses. Ensuite, vous ne savez pas défaire ces tresses-là.
Et même après, vous ne savez pas quels soins faire après avoir fait une coiffure avec des rajouts. Tout ça, si vous ne savez pas comment faire tout ça, vous aurez de la casse. Maintenant, si par exemple la coiffeuse réalise mal votre coiffure, c'est-à-dire elle sert trop, et que vous décidez de garder quand même la coiffure, vous aurez de la casse. Donc, il faut vraiment à chaque étape prendre des précautions ou alors faire ce qu'il faut pour empêcher la casse et donc retenir de la longueur. Et aussi pour la santé de votre cheveu et de votre cuir chevelu. Et même pour vous-même, parce que tant de traction sur la tête peut créer des migraines à répétition. Donc, des migraines régulières et tout ça que vous pouvez éviter. Or, lorsque vous gardez vos cheveux comme les miens en ce moment, vous allez faire des nattes. Si vous réalisez mal, vous aurez de la casse. Vous ne faites pas bien vos soins, vous aurez aussi de la casse. Donc, le fait de garder ces cheveux comme ça, vous leur apportez la nutrition. Déjà, ils ne vont pas perdre facilement de leur hydratation parce que il n'y a qu'eux qui recevront cette hydratation-là. Or, avec les rajouts, il y a eux et les mèches. Et de deux, le seul revers que je vois à ça, c'est il faut prendre le temps de faire ces nattes tous les soirs avant de dormir. Si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, il faut que vous fassiez ça. Donc, il faut faire les choses qu'il faut pour avoir les résultats que vous voulez. Si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux longs jusqu'aux fesses, souples, hydratés et tout ce qui va avec, il faut faire ce qu'il faut faire. Vous allez devoir prendre soin de vos cheveux, hydrater vos cheveux, faire vos masques, faire vos nattes le soir, dormir avec des foulards en satin pour avoir le résultat que vous voulez après et pour pouvoir retenir la longueur. Voilà. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu penses et me donner ton avis par rapport à ce sujet. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Surtout, porte-toi bien. Bye. Mouah.